Bonjour, nous allons voir comment générer une matrice de distance entre plusieurs localités de votre ville. Pour ce faire, vous avez besoin de la couche qui localise chaque localité ou chaque ville entre lesquelles vous souhaiterez avoir cette distance. Donc, vous allez ouvrir, une fois que vous ajoutez la couche ville ou localité, vous allez ouvrir la table d'attributs et remarquer qu'il y a les noms des villes et les identifiants qui permettent d'identifier chaque ville de façon unique. Donc, c'est cet identifiant que nous allons utiliser pour générer la matrice des distances. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsque nous essayons d'ordonner les noms par ordre alphabétique, les identifiants ne correspondent pas à l'ordre alphabétique des villes. Donc, il y a ce premier travail-là qu'il faut faire afin d'unifier, donc avoir des identifiants qui respectent l'ordre alphabétique de nos villes. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'exporter simplement ce fichier en format Excel. Donc, on va l'exporter en format Excel. Donc, je vais mettre nom ville. Donc, et on va aller maintenant ouvrir ce fichier-là. Donc, ce qu'on fait ici, c'est d'abord de trier de A à Z. Donc, on va d'abord trier de A à Z en étendant la sélection. Puis, on va créer une nouvelle colonne avec des identifiants 1 jusqu'au dernier chiffre en fonction du nombre d'objets de votre table. Donc, ici, n'oubliez pas de dire que vous souhaiterez incrémenter donc les valeurs pour avoir des chiffres incrémentés, 1 à 289. Donc, la chose à faire, c'est d'enregistrer ce fichier maintenant sous format CSV avec séparateur de points virgule. Donc, on va mettre nom localité ici. Donc, je mets nom localité et je vais revenir sur QGIS pour ajouter ce nouveau fichier. C'est un fichier de type texte délimité comme c'est en CSV. Et je vais prendre nom localité en cochant pas de géométrie pour pouvoir ajouter ma table dans la vue. Alors, si j'ouvre la table ici, vous allez voir que il y a la colonne ID qui a été créée avec bien sûr le champ Object ID qui est commun au champ Object ID de la couche localité. Donc, nous allons double-cliquer sur localité, puis sur l'onglet jointure, on va ajouter une relation entre la table non localité et Object ID pour pouvoir avoir les identifiants de manière unique. Donc ici, je vais prendre Object ID et le champ que nous voulons copier, c'est Object ID, c'est l'identifiant, donc c'est-à-dire le nom de la nouvelle colonne. Et je vais simplement valider. Si j'ouvre la table localité, vous voyez que nom localité ID est bien là et respecte également l'ordre alphabétique des noms des localités. Alors, nous allons maintenant aller dans boîte à outils et saisir matrice de distance pour pouvoir, donc c'est la fonction qui va vous permettre de pouvoir générer cette matrice-là. Donc, vous double-cliquez là-dessus et la couche en entrée, c'est la couche localité avec l'identifiant unique, c'est nom localité ID. La couche cible, c'est localité avec nom localité ID. Et les types de matrices en sortie, il y en a 3 types. Donc, la première, c'est la matrice de distance résumée, la moyenne, l'écart type. Ça ne nous intéresse pas. Il y a la matrice de distance standard N fois T. Donc, cette matrice, elle est bien, c'est-à-dire qu'elle va déjà vous générer votre matrice avec les colonnes, les noms des villes en ligne et colonnes. Et la première, c'est la matrice linéaire. Donc, on va avoir de façon, par exemple, si vous avez 5 villes, donc on va avoir 5 fois 5, donc on va avoir 25 lignes parce qu'il va prendre le premier point, donc la distance du premier point au deuxième point, au troisième point, au quatrième point et au cinquième point, ainsi de suite. Donc, il va faire ce même travail pour tous les points de votre fichier en entrée. Donc, nous, on prend ça, puis on clique simplement sur exécuter pour obtenir notre matrice de distance. Donc, cette matrice qui est obtenue, c'est une matrice, c'est une distance qui est donnée en mètres. Donc, lorsqu'on va se rendre dans Excel, je vais vous montrer comment convertir ça en kilomètres. Bien sûr, en appliquant une marge, parce que comme c'est des distances à vol d'oiseau, il faut forcément appliquer une marge pour pouvoir avoir des distances assez réalistes.
Donc, nous allons maintenant exporter ce fichier. On va exporter ce fichier en format Excel. Donc, exporter, sauvegarder les entités sous donc format Excel et je vais mettre matrice. Donc, matrice, je vais l'enregistrer. Écraser le fichier. Donc, si vous ouvrez le fichier matrice, donc vous voyez qu'il y a input ID, target ID et la distance qui a été calculée en mètres. La distance qui a été calculée en mètres, bien sûr. Donc, on peut essayer de reformater ces données. Donc, on va dire que ce sont des nombres et donc appliquer cette fonction qui permet donc de réduire les décimales, donc c'est-à-dire d'arrondir les chiffres. Donc, on va sélectionner tout le tableau, toutes les données et insérer ça dans un tableau. Donc, on va insérer ça dans un tableau et ajouter une nouvelle colonne également, distance en kilomètres arrondi. Donc, arrondi. Donc, ça, c'est la nouvelle distance que nous allons avoir. Donc, cette distance est égale à celle-là. Je vais mettre ça entre parenthèses. Donc, c'est égal à cette distance divisé par 1000 plus l'arrondi, c'est-à-dire la marge que moi j'ajoute, les 10 km que moi j'ajoute, plus 10 km. Donc, ça également, vous pouvez essayer donc d'arrondir ces chiffres également pour avoir des chiffres arrondis. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est toujours de sélectionner tout le tableau et vous partez dans Insertion, tableau croisé dynamique. Donc, tableau croisé dynamique, ça va nous permettre d'avoir les noms des villes en ligne et les noms des villes en colonne avec bien sûr les distances entre ces différentes villes. Maintenant, nous allons mettre Input ID en ligne et Target ID en colonne. Donc, Input ID, c'est les villes sources et Target ID, c'est les villes cibles. Et la distance en kilomètres, on va envoyer ça au niveau des valeurs. Donc, c'est la somme donc, des distances de la ville A à la ville B, de la ville A à la ville C, de la ville A à la ville D, ainsi de suite. Alors, donc, nous allons maintenant copier, sélectionner toutes ces données et ouvrir une nouvelle feuille. On les colle comme des valeurs. Donc, on va les coller comme des valeurs. Donc, je vais supprimer les valeurs inutiles. Et ici, je vais mettre les localités. Donc, j'ai les localités ici et localité 1, donc la distance entre localité 1 à localité 1, ainsi de suite. Alors, il y a des colonnes à la fin également que je n'ai pas besoin. Donc, je vais supprimer ça, total général. Je n'ai pas besoin de ça. Ici également, cette colonne, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais supprimer ça. Donc, et ce qu'on peut faire également, c'est d'appliquer. Donc, on va appliquer, on va sélectionner toutes les données et insérer ça toujours dans un tableau. Donc, j'aime les tableaux parce que ça facilite la manipulation des données. Donc, et vous voyez que les éléments diagonaux, c'est les cellules avec les valeurs vides, c'est les cellules. Donc, c'est les cellules croisées entre les différentes villes. Donc, la distance entre la ville A à la ville A, il est évident que ça soit 0. Donc, on va sélectionner le tableau et appliquer une mise en forme conditionnelle. Donc, on va dire de mettre en forme toutes les cellules qui contiennent la valeur 0. Donc, on va appliquer un format au niveau du fond pour pouvoir faciliter la lecture de notre tableau, par exemple. Donc, je vais mettre du bleu, par exemple. Donc, si j'applique, vous allez voir que il a bien appliqué la mise en forme là. Donc, toutes les valeurs, la ligne croisée, donc ça, c'est des valeurs 0. Donc, la distance est 0 km. Donc, voilà. Et c'est ça comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, à la fin là, j'ai 289 comme en colonne et en ligne également, j'ai 289. Maintenant, que signifient ces valeurs? Donc, vous vous rappelez que dans le fichier non localité, c'est nous-mêmes qui avons créé ces différentes valeurs 1 à 289. Donc, on va simplement, comme c'est déjà ordonné, on va simplement copier copier les noms des villes. Donc, et on revient dans notre fichier matrice. Je colle simplement ici en ligne
Et en colonne, à partir du 1, je clique ici et je colle, bien sûr, en transposant pour avoir les données de manière transposée. Donc, et là, vous voyez que c'est Zungu qui est à la fin. Et ici également, à la fin, c'est Zungu qui est là. Donc, voilà ce qu'on appelle la matrice de distance. Donc, ça permet, si vous voulez savoir entre Bagré à Bagassi, voilà la distance entre Bagré à Bagassi. Donc, on fait une lecture croisée. Bagré-Ban, ça fait 363 km. Alors, donc comme ça, c'est des données avec des décimales. Vous pouvez essayer maintenant. Ça, c'est juste une question de mise en forme. Donc, essayez donc de mettre en forme les fichiers pour faciliter. C'est juste pour supprimer comment on appelle ça, les décimales. Donc, ça, c'est en cliquant simplement sur ça. Donc, réduire les décimales. Donc, d'abord, on va mettre la mise en forme pour dire que ce sont des valeurs, donc c'est des nombres. Et ensuite, maintenant, on va réduire les valeurs pour avoir des valeurs arrondies. Donc, et voilà votre fichier, votre matrice de distance. J'espère que vous avez bien suivi. Nous sommes à la fin de cette vidéo sur comment générer la matrice de distance sur QGIS en utilisant la fonction matrice de distance. Si la vidéo vous a plu ou qu'elle vous a servi, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Se Former en Géomatique tout en cliquant sur la cloche de notification pour rester informé des vidéos que nous sommes en train de préparer pour vous. Je vous dis merci et on se donne rendez-vous sur nos prochaines vidéos. Au revoir.